Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les intégrales et en particulier aujourd'hui nous allons discuter de méthodes d'intégration. Plus précisément, nous allons discuter dans cette vidéo de différentes méthodes d'intégration telles que l'intégration par partie qui va nous permettre par exemple de résoudre des intégrales telles que la première intégrale que vous voyez ici, la méthode d'intégration par substitution qui va, elle, nous permettre de résoudre certaines intégrales, telles que la deuxième que vous voyez ici. Et finalement, nous allons aussi discuter de méthodes d'intégration numérique qui vont, par exemple, nous permettre de calculer ou plus précisément d'approximer des intégrales telles que la troisième intégrale que vous voyez ici. La première méthode dont nous allons discuter aujourd'hui est l'intégration par partie. Cette méthode est en fait utile pour calculer l'intégrale du produit de deux fonctions. Elle est en fait une conséquence non triviale du théorème fondamental de l'analyse dont nous avons discuté dans la vidéo précédente. Cette formule d'intégration par partie s'écrit de la manière suivante et en fait elle est utile lorsque l'intégrale que vous voyez ici est plus difficile à calculer que l'intégrale que l'on a ici. On peut évidemment exprimer la même formule sans utiliser les bornes d'intégration et on obtient la formule que vous avez ici. Maintenant, pour comprendre de manière simple l'origine de cette formule, on peut considérer un exemple rapidement. Donc, si l'on considère le produit de la fonction f de x multiplié par la fonction g de x, alors on peut calculer la dérivée de ce produit et on va obtenir f' de x fois g de x plus f de x g' de x. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est d'intégrer de chacun des côtés de cette égalité. Alors si on intègre du premier côté, on va obtenir l'intégrale de ceci, dx. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on va avoir l'intégrale et pour être clair, je vais ajouter une parenthèse ici. Maintenant, la partie non triviale de cette dérivation, et c'est là où cet exemple est intuitif, c'est le fait d'accepter que, en quelque sorte, l'intégrale et la dérivée sont des opérations inverses. Et donc, une conséquence du théorème fondamental de l'analyse revient à dire, mais évidemment l'explication est plus complexe, mais revient à dire que l'on peut simplement écrire ceci. Ou en d'autres termes, l'intégrale de la dérivée d'une fonction est simplement la fonction en question. Et donc maintenant, de l'autre côté de l'égalité, on va obtenir l'intégrale de cette quantité plus l'intégrale voilà. Et donc voilà, cela nous amène exactement à la formule que vous avez dans le cours, simplement en réorganisant les termes. On pourrait par exemple l'écrire de la manière suivante. Donc, si cette intégrale-là va être plus facile à calculer que l'intégrale que vous avez ici, la méthode d'intégration par partie peut être une méthode utile. Et pour voir cela, nous allons considérer différents exemples. Voici le premier exemple dont nous allons discuter, qui concerne la fonction x fois l'exponentielle de x.
Alors, cette fonction, elle est composée de deux parties, x qui va multiplier l'exponentielle. En soi, la fonction n'est pas forcément facile à intégrer, mais si on remarque que la dérivée de cette partie-là de l'équation, c'est-à-dire x, si l'on prend la dérivée, on va obtenir une constante. Donc, c'est exactement le type de problème qui va nous intéresser, puisque c'est un exemple où l'intégrale de f' de x fois g de x pourrait être plus simple à calculer que l'intégrale de f de x qui va multiplier g' de x. Alors, ici, vous avez la formule de l'intégration par partie. Donc, nous allons utiliser les substitutions suivantes. F de x, c'est ce que nous allons vouloir dériver. Donc, en l'occurrence, f de x sera égal à x, ce qui implique que f' de x est égal à 1. G' de x est égal à l'exponentielle de x, et donc, évidemment, g de x est aussi égal à l'exponentielle. Donc, si je reprends notre formule, on s'intéresse à calculer la primitive de cette fonction. Ceci correspond à f de x, ceci à g' de x. Nous allons ensuite tout simplement appliquer la formule. Donc, nous allons avoir mais en remplaçant f de x par x et g par l'exponentielle de x, nous allons obtenir x fois g de x, c'est-à-dire l'exponentielle de x, moins l'intégrale. F' de x est égal à 1, je ne vais donc pas le noter, et g de x, l'exponentielle de x. Ce qui va nous donner finalement x moins 1 exponentielle de x. Nous voulions calculer l'intégrale entre a et b de cette fonction. Donc, nous savons que cette fonction ici, nous pouvons l'appeler h de x. Elle correspond à une primitive de la fonction petit h qui nous intéresse. Petit h correspond évidemment à cette fonction. Et donc, si nous sommes intéressés par l'intégrale entre a et b de cette fonction, que je vais simplement noter ici, petit h de x, eh bien, cela va être égal à grand H de b moins grand H de a, ce qui revient à b moins 1 fois l'exponentielle de b moins a moins 1, l'exponentielle de a. Et voilà, ça correspondra à la réponse de l'intégrale qui nous intéressait. Nous allons maintenant considérer un autre exemple d'intégration par partie en cherchant à calculer la primitive de la fonction log de x. Alors, ici vous voyez à nouveau la formule de l'intégration par partie et voici la fonction que nous cherchons à intégrer. Alors on peut vraiment utiliser la même formule, mais ici il faudra être un tout petit peu créatif sur le produit entre deux fonctions, puisqu'en fait log de x correspond bien à un produit de deux fonctions, la fonction 1 et la fonction log de x. Donc nous allons procéder de la manière suivante. On va réécrire le problème. Log de x dx peut s'écrire comme 1 fois log de x. Maintenant, nous allons définir la fonction g et la fonction f qui correspond à la formule que nous avons ici. Donc, le choix qui va nous arranger ici est de choisir f de x
étant égal à log de x. Ce choix nous arrange parce que cette fonction est simple à dériver. En effet, sa dérivée correspond à 1 sur x. Ce qui implique donc que l'autre fonction correspond à g' de x. G' de x est donc égal à 1, ce qui revient à dire que g de x est égal à x. On va simplement appliquer la formule, ce qui revient à écrire f fois g, soit x log de x, moins f' qui correspond à 1 sur x, fois g de x qui correspond à x. Cela revient donc à écrire x log de x, l'intégrale, cette intégrale-là. Évidemment, le résultat va devenir x log de x moins x. On peut simplifier un petit peu cette notation et obtenir le résultat final, c'est-à-dire x log de x moins 1. Cet exemple nous montre que l'intégration par partie peut aussi être utile lorsqu'on s'intéresse uniquement à intégrer une fonction, car on peut utiliser la constante 1 pour appliquer cette technique. Le troisième et dernier exemple dont nous allons discuter concerne l'intégrale de la fonction exponentielle de x fois sinus de x. Cet exemple est intéressant puisqu'il illustre le fait que l'intégration par partie doit souvent être utilisée à de nombreuses reprises, ce qui n'était pas le cas dans les deux premiers exemples que nous avons considérés. Alors, ce que vous avez ici, l'intégrale que nous cherchons à calculer. Ici, nous avons la formule de l'intégration par partie. Et nous allons observer le fait que la deuxième dérivée du sinus correspond au sinus, mais multiplié par la valeur de moins 1. En effet, la deuxième dérivée du sinus correspond au cos, lorsqu'on le dérive une fois, puis à moins sinus de x. La stratégie que nous allons donc adopter est d'appliquer deux fois l'intégration par partie, de manière à dériver deux fois cette partie de l'intégrale. L'idée est de retomber sur l'intégrale de départ en espérant que cela va nous permettre de faire notre calcul. Alors, nous allons commencer par écrire i, c'est-à-dire l'intégrale que nous cherchons, est égale à l'exponentielle de x fois sinus de x dx. Nous allons utiliser l'intégration par partie. La fonction que nous cherchons à dériver, je vais noter les choses en violet ici. Nous allons prendre f de x est égal à sinus de x. Sa dérivée sera donc cos de x. G' de x sera donc l'exponentielle et évidemment g de x correspondra également à l'exponentielle. Cela va nous donner le calcul suivant. Qui est obtenu directement en appliquant la formule de l'intégration par partie. Nous allons obtenir f fois g de x, c'est-à-dire exponentielle de x fois sinus de x, moins l'intégrale de exponentielle de x cos de x dx. Nous allons à nouveau appliquer l'intégration par partie. Pour clarifier les choses, cet égal ici est utilisé avec les valeurs que nous avons ici en violet. Et puis, je vais changer de couleur, utiliser par exemple du vert,
pour refaire exactement la même chose, mais en ce qui concerne cette intégrale-là. Je vais maintenant à nouveau chercher à dériver le cos, donc je vais définir f de x est égal à cos de x, sa dérivée, je la connais, moins sinus de x, g' de x, je vais noter les choses de manière plus concise, est directement égal à exponentielle de x. Donc, nous allons avoir ce deuxième égal qui est basé une deuxième fois avec l'intégration par partie. Nous allons tout d'abord réécrire cette partie-là, soit exponentielle de x sinus de x moins tout ce qui est à l'intérieur de cette parenthèse va correspondre à cette deuxième intégration par partie de ce que nous avons ici. Nous allons donc avoir exponentielle de x fois cos de x moins l'intégrale de exponentielle de x moins sinus de x dx. En réorganisant les termes que nous venons d'obtenir, nous obtenons e de x sinus de x moins cos de x est égal à ceci. Et il faut se rappeler de quoi nous étions partis. Nous étions partis de l'intégrale de e de x sinus de x dx. Et donc, on va remarquer maintenant que cette partie-là est exactement la même que l'intégrale que nous cherchons à calculer. En d'autres termes, ceci correspond à i, ceci correspond également à i. Cela va donc être équivalent à 2 fois i est égal à e de x sinus de x moins cos de x. Et donc, nous allons obtenir qui correspond à la solution que nous cherchions à obtenir. Nous pouvons bien évidemment vérifier si ce calcul est correct de deux manières. Une manière simple serait de calculer la dérivée de la fonction que nous voulons obtenir. Une autre manière, peut-être même encore plus simple, est de vérifier ce calcul avec Wolfram alpha. Donc nous cherchons l'intégrale de quelle fonction? Exponentielle de x fois sinus de x. Et voilà, nous allons obtenir le résultat suivant qui montre en effet que notre calcul était correct. Comme nous l'avions déjà mentionné, l'intégration par partie est une méthode qui peut être utile, mais malheureusement, il n'est absolument pas garanti que celle-ci puisse toujours être utile. En plus, souvent, il est important de choisir la bonne fonction que nous allons dériver et la bonne fonction que nous allons intégrer. Voici un exemple avec le premier exemple que nous avions considéré, où nous avons fait le mauvais choix, c'est-à-dire nous n'avons pas dérivé la bonne quantité. Comment faire les bons choix? Eh bien, malheureusement, seule la pratique va vous permettre d'arriver à faire les bons choix et aussi, malheureusement, à vous rendre compte que la majorité des intégrales qui nous intéressent vont être très difficiles à calculer et c'est pour cela que nous allons discuter d'autres techniques, des méthodes numériques nous permettant d'approximer ces résultats.